Oui, c'est Alain D'Amato qui va nous parler de cette bande dessinée, L'Héros dans l'Histoire. Bonjour, vous étiez le maître d'œuvre pour cette bande dessinée qui, mine de rien quand même, en 52 pages, remonte une histoire qui part de 7000 ans avant notre ère, 700 000, excusez-moi, 700 000 ans avant notre ère à aujourd'hui. C'est un sacré condensé quand même. Et il a fallu faire des choix. Ouais. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais parfois on a dû faire des choix. Mais je pense que dans l'ensemble, on a bien résumé toute l'histoire du département. Parce que c'est assez audacieux d'avoir pensé à la forme d'une bande dessinée, justement peut-être pour intéresser les jeunes. À l'histoire, c'est peut-être plus accessible, c'est ce dont on parlait pour la presse il y a quelques instants. Une bande dessinée pour raconter l'histoire, et Dieu sait si elle a été mouvementée en 2000 ans, puisqu'on est en 2000. Mais c'est un livre d'histoire ou c'est un livre de divertissement? J'ai justement pas voulu un livre d'histoire illustré, j'ai voulu une bande dessinée historique, c'est pas pareil. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous savez ce que c'est un livre d'histoire, il peut y avoir toutes les illustrations qu'on veut, il y a des textes de partout, c'est un petit peu rébarbatif je dirais. Et vous savez, je suis étonnamment surpris de voir les retours que j'ai du nombre de jeunes qui ont lu cette BD. Non mais pour revenir sur le contenu, un livre c'est quand même ainsi un livre historique, une BD historique, mais je veux dire le contenu a de l'importance, il est réel, c'est l'histoire de la région, du département. Le but c'était justement d'arriver à résumer, à donner un maximum d'informations dans ces 50 pages et d'arriver à donner une idée de ce qu'est l'histoire de l'Hérault. Alors elle a été bien mouvementée, vous vous en doutez. Donc le plus dur ça a été justement ce compromis entre livres d'histoire, bande dessinée, historique, etc. Ça a été le plus compliqué parce qu'on a été 6 sur cette bande dessinée et mettre tout le monde d'accord, croyez-moi, c'est pas toujours évident. Parce que vous êtes parti encore une fois de très loin, moins 700 000 ans, et puis en plus vous avez mis l'actualité, l'histoire locale en perspective dans l'histoire nationale, dans la grande histoire. C'est le but. Au départ, dans les premières pages, c'est quasiment que de l'histoire du Languedoc, de l'Hérault, puisqu'encore il n'y a pas d'histoire de France bien précise, mais par la suite, quand la France a été bien unifiée, il a bien fallu rattacher l'histoire de l'Hérault à l'histoire du pays. Donc parfois, il y a des petits rappels sur l'histoire de France qui sont nécessaires pour que les gens s'y retrouvent, mais on a essayé de faire le maximum pour conserver justement l'identité du département dans cette histoire de France. C'était un très beau travail d'équipe, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Je suis allé récupérer des anciens profs. Un professeur de dessin que j'avais eu au collège, un professeur d'histoire que j'avais eu au lycée et un professeur de français que j'avais eu en BTS, et puis donc un très bon dessinateur et une excellente coloriste. Donc voilà, je crois qu'on a essayé de... et puis que des gens d'ici en plus. Donc pour raconter l'histoire d'ici. Voilà, même l'imprimeur est d'ici, vous voyez. Et tout cela donne l'histoire, l'Hérault dans l'histoire, avec sous la direction d'Alain D'Amato. On le trouve notamment chez Sorams. Voilà, Sorams qui a quand même, sans eux, cette BD n'aurait jamais vu le jour. Merci Alain D'Amato. À demain pour un autre 12-14. Nous parlerons d'échecs demain. À demain.